Bonsoir, Mme Hogan. Bonsoir. Alors, sur les vaccins, on vient d'en parler là, contre la COVID-19. Quelle est votre évaluation globale de la gestion qui a été faite par le gouvernement fédéral, tant en matière d'approvisionnement qu'au chapitre de la distribution? Alors, dans notre audit sur les vaccins, nous avons vérifié 3 ministères et nous avons conclu que les ministères ont bien travaillé ensemble pour répondre à l'urgence de la pandémie ainsi que la situation qui évoluait. Le gouvernement a pris une décision pour conclure cette entente anticipée qui a assuré que chaque Canadien qui voulait se faire vacciner avait accès à un vaccin. Mais le résultat était qu'il y a des vaccins excédentaires et certains vaccins se sont rendus à leur date d'expiration en stockage et non pas administrés ou donnés à d'autres pays. Bon, c'est une bonne chose, vous dites, d'une part, parce qu'on a pu protéger tout le monde qui souhaitait l'être, mais en contrepartie, on dispose non seulement de toutes les doses nécessaires et plus encore, vous dites près de 51 millions de doses jugées excédentaires. Est-ce que l'Agence de la santé publique, est-ce que Santé Canada font suffisamment d'efforts, Mme Hogan, pour faire le don de ces doses de vaccins avant qu'ils soient périmés? Alors, nous avons constaté que l'Agence de la santé publique du Canada aurait pu faire d'autres mesures pour minimiser le gaspillage. La première serait d'utiliser toutes les fonctionnalités du logiciel Vaccine Connect qui était mise en place pour aider avec la gestion des vaccins. Il y a des fonctionnalités qui n'ont pas été utilisées et qui auraient pu améliorer l'estimé des besoins et aussi savoir si les vaccins allaient expirer. Mais il ne faut pas oublier la situation dans laquelle le pays était. Et la décision en 2020 de conclure cette entente anticipée était une qui était prudente, mais le marché de dons est aussi saturé. Et alors, le pays a vraiment un peu de difficulté à donner les vaccins excédentaires en dons. Très bien. Votre deuxième rapport est peut-être un peu plus critique. Vous vous êtes penché sur la gestion des prestations liées à la COVID-19. On s'en souvient très bien. C'était l'urgence. Il fallait choisir de faire confiance aux Canadiens pour leur verser de l'aide financière rapidement sans trop vérifier leur admissibilité au préalable. Est-ce que c'était justifié dans le contexte? J'ai émis 2 rapports en 2021 sur la mise en œuvre et la conception des 2 gros programmes. Un sur la prestation canadienne d'urgence et l'autre sur la subvention salariale. À ce point-là, nous avons conclu, et je suis encore de l'avis, que la décision de suivre une approche où il y avait des contrôles limités au préalable au paiement, d'accélérer les paiements est une bonne décision pour s'assurer que les objectifs des programmes ont été atteints. Mais cette approche vient avec le besoin d'avoir des plans exhaustifs et beaucoup de vérifications post-paiement pour vérifier l'éligibilité. Et c'est là où il y a des lacunes qu'on a constatées. Oui, absolument, parce que vous dites il y a au moins 4,6 milliards versés à des bénéficiaires non admissibles. Et vous dites des paiements totalisant au moins 27 milliards qui mériteraient une enquête. Pourquoi au moins? Est-ce que la somme pourrait être encore plus importante, Mme Hogan? Oui, à notre avis, il pourrait y avoir d'autres sommes qui s'ajouteraient à le 27,4 milliards de dollars. Mais le au moins est à cause du fait que le gouvernement n'a vraiment pas demandé beaucoup d'informations lors que, par exemple, les entreprises faisaient la demande de subventions salariales. Il y a très peu d'informations en ce moment à l'Agence du revenu du Canada. Et alors, sans cette information-là, il est difficile de conclure. Et c'est pour cela que nous avons recommandé que le gouvernement fait un suivi plus accru avec tous les contribuables et les entreprises à risque de ne pas être éligibles aux prestations qu'ils ont reçues. Est-ce que le gouvernement en fait assez au moment où on se parle, l'Agence du revenu, pour récupérer les sommes qui pourraient lui être dues? Alors, ce que nous avons mentionné dans notre audit, c'est que le gouvernement a retardé leur plan de paiement de post-vérification à cause du fait que la pandémie continuait. Mais il y a un délai pour être en mesure d'identifier et d'aviser les contribuables et les entreprises s'ils doivent redonner de l'argent. Et ce délai approche très vite.
Et c'est pour ça que nous encourageons le gouvernement de vraiment faire plus de travaux immédiatement pour faire le suivi avec les entreprises et les contribuables. Quand vous parlez de ce délai qui approche rapidement, on disait tout à l'heure 3 ans entre le moment où l'aide est demandée et le moment où on peut vérifier l'admissibilité. Donc, pour les premières prestations, ça nous mène au printemps 2023. C'est dans quelques mois, ça, Mme Hogan. Est-ce que c'est réaliste de penser que l'Agence du revenu pourrait tout récupérer? Alors, c'est beaucoup de travail et le gouvernement le savait en 2020 quand ils ont pris la décision de limiter les contrôles préalables au paiement. Ils ont répondu à nos recommandations en 2021 lors de mes 2 premières audits sur les prestations, qu'ils allaient mettre en place des plans exhaustifs. Et ce qu'on voit en ce moment, c'est que ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup plus de travail qui est de besoin et c'est certain que le travail va prendre du temps. Mais la première étape est vraiment d'identifier les contribuables et les entreprises inadmissibles. Puis après, la décision de recouvrer les paiements est que si le gouvernement veut prendre une approche différente, renoncer, par exemple, de recouvrer certains paiements, il devrait être clair et transparent avec les Canadiens. Très bien. Madame Hogan, vérificatrice générale du Canada, Karen Hogan, merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.